Salut YouTube, aujourd'hui l'épisode 1 de la série Continental dans l'univers de John Wick. Alors je sais le titre est long mais bon, c'est comme ça. John Wick, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais faire une courte rétro. Alors courte, c'est un euphémisme puisque de toute façon les scénarios tiennent sur un timbre-poste. 4 épisodes, 4 scénarios, donc 4 timbres. Alors attention, ce que je dis là, c'est pas, voilà, je crache pas dans la soupe puisque les John Wick font partie de mes films préférés. En tout cas, film d'action préféré. Pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est pas parce que quelque chose est simple que c'est simpliste. Les qualités d'un John Wick se tiennent dans autre chose que dans un scénario, que dans son scénario. Ça se tient dans les chorégraphies, de ce qu'on peut voir dans les scènes de baston, dans les scènes de course-poursuite, dans les scènes de gunfight. Voilà, c'est quand même... là, par contre, là, c'est du high level. C'est pas du truc vite fait au coin de la rue, si vous voulez. Il y a des films d'action où ils se cassent pas trop la tête à faire des scènes de baston. Là, il peut y avoir des scènes de baston qui durent 10 minutes. Chorégraphiées, et puis des fois en implant. Donc, franchement, non, ça, c'est du haut niveau de baston. Donc, John Wick... je voulais faire court et puis du coup, voilà. Je prends un peu plus de temps. Donc John Wick 1. John Wick qui a perdu sa femme lui fait livrer un petit chien pour qu'il ne se retrouve pas tout seul. Des truands débarquent dans sa maison quelques temps après et bon, ben, il lui pique sa bagnole, lui bute son chien, lui pète la gueule. Ils l'ont pris ça par surprise et il lui pète la gueule. Sauf que John Wick, pas de bol pour eux, c'est un tueur à gages et c'est le meilleur de tous les tueurs à gages. C'est-à-dire que c'est celui qu'on appelle quand une mission est impossible. On l'appelle le croque-mitaine. Voilà, le mec qui peut te buter avec un crayon qui traîne sur la table. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à un autre film, à Equalizer, mais c'est-à-dire que John Wick, ça serait Equalizer sous ecstasy, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment plus péchu, ça craque beaucoup plus. Donc, bah écoutez, pendant cet épisode, il va aller au bout de sa vengeance et ce qui va nous emmener à un épisode 2. Épisode 2 où justement, là pour le coup, parce qu'on en avait des petites prémices dans le premier, mais vraiment légères, où on va en apprendre beaucoup plus donc sur le Continental. Continental, ses règles, le monde du crime, ses règles, et tous ceux qui dirigent ce beau petit monde-là qui s'appelle la Grande Table, et donc les règles qui aussi en découlent, parce que c'est un monde très réglé. Épisode 2, donc comme il est sorti de sa retraite, même si c'était que pour une vengeance, c'était pour se venger, un ancien contact à lui vient le voir et lui dit, écoute, tu as une dette envers moi, il faut que tu règles ta dette. Il lui dit non, sauf que, on lui rappelle gentiment que ce monde-là est plein de règles et qu'il va être obligé de le faire, sinon il sera sanctionné. Donc il va accomplir la mission, se faire doubler, on va dire ça comme ça, et puis, bon, à la fin du film, ça va l'amener à faire une énorme boulette, une énorme connerie. Et donc, ça nous amène sur le scénario du troisième épisode. Alors, je vous avais dit, c'est court à chaque fois, hein, tac, 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 hein, au niveau de la narration. Troisième épisode, donc, comme il a fait sa connerie, il a un contrat sur la tête et tous les tueurs du monde sont après lui. Donc, il va devoir trouver un moyen de s'en sortir. Moyen qu'il trouve plus ou moins à la fin. Sauf qu'il va être trahi par une personne de confiance de l'épisode, et là on en arrive sur un épisode 4 où justement, encore une fois, la vengeance est au cœur du truc, il va tout faire pour se venger de cette personne qui l'a trahi. Voilà, un peu le résumé des 4 épisodes, mais je vous dis, c'est toujours mieux de les voir, parce que franchement, c'est un plaisir pour les yeux, un plaisir pour les oreilles, parce que pareil, la musique est vraiment classe, enfin bon bref, voilà. Donc, on en arrive au Continental. Continental, donc, d'après l'univers de John Wick. Donc, j'insiste là-dessus parce que, au départ, la série devait juste s'appeler Continental. Et pour que ce soit beaucoup plus vendeur, on a inclus le nom de John Wick dans le titre. Donc, il va falloir que cet héritage tienne la route. Alors, je vous dis ça, pourquoi? Parce que dans ce premier épisode, comment je peux vous expliquer? Je vais revenir un petit peu en arrière. En fait, un John Wick, la narration d'un John Wick, ça prend peut-être 10% d'un film et 90% donc de scènes d'action, voilà, de bataille, de gunfight, de tout ça, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, 90% et 10% de narration. Là, dans cet épisode-là, ça va être l'inverse. Le premier épisode donc, de la série, ça va être l'inverse. Alors, à savoir que la série est en 3 parties.
3 fois 90 minutes. Donc là, pendant 90 minutes, on a une scène de baston au début, une scène de baston à la fin. Et tout ce qui se va se passer au milieu, c'est de la mise en place. Mais c'est un peu logique, je vais vous dire. Pourquoi? Parce que là où c'était simple avec un John Wick, où on avait besoin de nous présenter donc que Keanu Reeves, et la situation dans laquelle il était et la situation dans laquelle il allait, ça ne prenait pas plus d'un quart d'heure, si vous voulez, pour nous mettre ça dans la tête. Là, il y a plein de personnages qui vont s'entrecroiser, parce que l'histoire est quand même beaucoup plus compliquée, puisque ça va être une histoire de prise de pouvoir, au final. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts, et sachant que le personnage principal, Winston, c'est pas John Wick. Lui, c'est plutôt le mec qui est en retrait. John Wick, lui, il distribue les baffes. Donc John Wick qui se passe à notre époque, et là, le Continental, ça se passe dans les années 70, voilà, pour être un peu plus précis. Mais John Wick, voilà, c'est le genre de personnage qui distribue les baffes, et Winston, c'est plutôt le genre de personnage qui dit aux autres d'aller distribuer les baffes. Voilà. Et donc, du coup, il va être obligé de s'entourer de plein de personnes. Donc, dans cet épisode, on retrouve donc deux personnages qu'on va retrouver plus tard après dans John Wick. Comme je vous disais, John Wick, ça se passe à notre époque. Là, la série va se passer dans les années 70. Donc, ces deux personnages-là sont Winston. Winston qui, pour le moment, est juste un type, on va dire, un petit arnaqueur, et qui sera amené à devenir, donc, dans John Wick, le patron du Continental. Et Charon. Charon, c'est le majordome, donc, jeune dans le Continental du patron actuel, et qui va devenir le majordome donc de Winston plus tard. Donc, on y suit qui? On y suit donc Winston, Frankie. Mais vraiment, ça démarre par eux. Ils sont gamins, ça se passe en 1955, ils ont fait une bêtise, ils se retrouvent chez les flics, ce qui va les amener à se séparer. Et du coup, si vous voulez, on va comprendre par la suite qu'ils ne se sont pas nécessairement revus beaucoup entre-temps. Et donc, on va un peu, entre guillemets, assister à leur retrouvaille dans ce premier épisode. Donc, Winston est un petit arnaqueur, il est en Angleterre, et Frankie, lui, travaille donc pour Cormac. Cormac, donc, le patron du Continental des années 70, dans la série, qui est joué par Mel Gibson. Mel Gibson, ça fait super plaisir de le revoir, parce que franchement, moi, je trouve qu'il manque. Il manque au cinéma depuis quelques années. Bon, il a fait des conneries, d'accord. Mais je trouve qu'il manque quand même. Et alors, on le voit dans des VOD, dans des machins, dans des petits trucs à 2 balles, mais c'est pas la hauteur de son jeu, quoi. Enfin, franchement, je trouve que c'est un mec qui pourrait faire tellement mieux. Donc, j'espère le revoir un peu plus à l'avenir. Donc, il est Cormac, et donc Charon, qui est donc le majordome. Plus jeune, donc il a une vingtaine d'années. Voilà. On va y suivre qui? On va y suivre Caddy, aussi une fliquette qui s'intéresse un peu de trop près au Continental. Et donc ça, c'est un peu notre porte d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas l'univers John Wick, qui commencerait par Continental. C'est un peu la porte d'entrée pour les gens, si vous voulez. On va arriver avec elle pour voir un petit peu tous ces petits détails qui font que l'univers du Continental est un univers particulier, avec des règles, avec même une monnaie. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui fait que ce personnage-là est un peu la porte d'entrée aux novices. Il y a d'autres personnages, donc Miles et Lou, qui sont des frères et sœurs, des jeunes afros, qui tiennent un dojo et qui sont liés, eux, à Frankie. Donc ça, on l'apprendra par la suite. Et une autre personne aussi, qui s'appelle Yen, et qui, pareil, est liée à Frankie. En fait, beaucoup de gens sont liés à Frankie. Winston arrive, débarque à New York à un moment donné pour une raison. Et du coup, en fait, tout ce petit monde autour de Frankie ont eu à un moment donné un lien avec lui, et c'est ce que va découvrir Winston. Et bon, voilà. Donc l'histoire, je vous le disais, parce que j'ai un peu coupé tout à l'heure. L'histoire, c'est donc, ça démarre en 1955, les gamins ont fait une connerie, ils se séparent. L'épisode se reprend, donc Cormac est resté, a pris sous son aile Frankie, mais Frankie va le trahir, parce qu'il va lui voler quelque chose. Et donc Cormac, pas content, va lui envoyer tout un tas de monde au cul. Voilà. Mais entre-temps, il va aller envoyer des gens à Londres pour choper donc Winston, le frère de Frankie, le faire revenir à New York, et
Elle lui dit où c'est qu'il est ton frangin, où c'est qu'il est ton frangin. L'autre lui répond je ne sais pas. Si je le savais, je te le dirais, mais je n'en sais rien. Effectivement, il n'en sait rien puisque ça fait donc des années qu'ils ne se sont pas vus. Mais ça ne va pas empêcher Winston, qui commence à s'inquiéter pour son frère, de rechercher son frère. Et du coup, bon, il va être amené à croiser, comme je vous disais, Cady, Miles, Lou, tout un tas d'autres personnages, Yen, et qui sont liés plus ou moins par le passé par Frankie. Et tout ce beau petit monde va finir par se retrouver à la fin de l'épisode. Et je pense que finalement, les hostilités vont vraiment démarrer dans cet épisode. Donc, comme je vous disais, bah, une narration un peu longue. Alors, un peu longue, un peu plus longue que ce qu'on a l'habitude de voir dans un univers de John Wick. Mais ça tient la route, on s'emmerde pas, c'est plaisant et il y a tellement de personnages au final, ben que ça tient quand même, oui, ça tient la route quoi. C'est pas, il faut bien quand même qu'on nous explique des choses. Euh, donc cet épisode, ben moi j'ai bien aimé, mais pour le moment ça fait pas beaucoup de John Wick. Voilà, il y a 2-3 scènes de baston classe, mais ça fait pas beaucoup de John Wick. Deux, exactement, puis une toute petite au mieux, mais on peut vraiment pas dire que c'est une grosse scène de baston. Alors, à voir la suite, vraiment, si ça se redirige un peu plus sur de l'univers John Wick. Après, l'univers est vraiment déjanté. Déjanté dans le sens, enfin, surtout au niveau des ennemis. Les ennemis, par exemple, à un moment donné, ils font appel à un couple de tueurs à gages. Alors, un couple, pas forcément des gens qui sont ensemble. Moi, je parle d'un couple. A priori, c'est un frère et une sœur. Tu les verrais dans la rue, tu leur jetterais des cailloux, tellement ils ont un look dégueulasse. Mais au final, quand tu sais qu'ils sont des tueurs à gages, ben, finalement, leur look, ben, c'est l'inverse. Ils te foutent presque les jetons. C'est pareil, à un moment donné, il y a un autre mec qui est dans le fond d'une cave à massacrer la tête de quelqu'un pour lui soutirer des informations. Bon, le mec, il a un kilt, il a les cheveux décolorés, on dirait un vieux nazi sur le retour. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a même un personnage, alors ça doit être une des hautes pompes justement de la grande table. Elle a carrément, elle a un masque, et puis elle a juste la bouche qui est comme ça, qui est dessinée. Voilà, je vous dis, les personnages, les méchants sont vraiment caricaturaux, mais sont intéressants. Finalement, ils tapent à l'œil, et c'est fait pour que voilà, on sache tout de suite qui sont ces personnages-là. Vraiment, c'est des originaux, mais voilà, ça marche finalement. Parce que finalement, John Wick, comment vous dire, c'est un peu un univers spécial. Oui, je vous dis, ça fait penser un peu Equalizer le premier, mais après, par la suite, moi, il y a des moments où j'ai l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo ou dans un manga pour le côté péchu, pas forcément manga pour le côté effets spéciaux, pouvoir et tout le tintouin, mais surtout pour le côté ouais, péchu. Il y a quand même, c'est quand même péchu dans un manga. Et c'est un peu les trois éléments de ce genre de truc. Et là, pour le coup, ben, on a un truc supplémentaire dans Continental, c'est vraiment l'aspect oui, mangifié, je sais pas si ça se dit, mais bon. Tous les personnages dans un manga sont quand même des caricatures. On sait toujours qui est qui. Alors je pense là pour le coup à la série One Piece où les personnages ont vraiment des gueules vraiment particulières. Ben là en fait les méchants on sait tout de suite qu'ils sont méchants parce qu'ils ont des gueules particulières. Voilà. C'est vraiment je pense aussi pour la facilité dans l'histoire et puis pour pas qu'on s'attarde mille ans à se demander qui est qui. Donc ben, je vous dis moi premier épisode validé, vraiment bon. Et puis, bah, niveau de l'histoire, j'attends la suite. Niveau sonore, alors niveau sonore, là, ils se sont fait plaisir, les mecs. C'est une playlist des années 70. Ça va du rock and roll au funk, au disco. Enfin, c'est vraiment non, non, dans tous les sens. Et ils en mettent et ils en mettent. Hein, attention, hein. Vous allez en entendre plein, vous allez en prendre plein les oreilles. Donc, franchement, c'est plaisant. La bande son est vraiment plaisante. Et visuellement, bah, moi je trouve que c'est pas dégueulasse du tout. Il y a un moment ou deux, on se demande, mais comme on se demande, c'est que c'est pas si mal fait que ça. On se demande si c'est en studio ou pas en studio. Alors je parle surtout des extérieurs. Alors il y a une scène, bon, je ne spoile pas en disant ça. Il y a une scène où Winston fait demi-tour. Ah, donc la scène, je ne sais pas si c'est la prise de vue avec la caméra qui donne cet effet-là ou si c'est vraiment en studio, mais on a l'impression, pendant un court instant, on se demande si c'est en studio ou si c'est dans une vraie rue. Bon, je chipote. Hein. Niveau qualité, c'est quand même autre chose que dans les années 80, les séries. Donc voilà. Donc moi, j'attends la suite. Alors sachez que pour ceux qui veulent les suivre à leur sortie, les épisodes sortent donc les vendredis à 14h.
Alors pourquoi 14h, je ne sais pas, puisque la plupart des autres séries sur d'autres plateformes sortent à 9h du matin en général. Là, ça va sortir à 14h. Donc les épisodes 2 et 3 sortiront à 14h, donc respectivement vendredi prochain et le suivant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de le voir. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite. Si ça vous a plu, bah, les pouces en l'air. Si vous voulez savoir un peu plus la suite des événements, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça la cloche elle retentira. Et puis, bah, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci!